Bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble si Bernard Arnault gagne réellement 800 € par seconde. Rien que ça, on va voir dans cette vidéo les vrais chiffres. Je fais cette vidéo vraiment dans le but de rétablir la vérité, pour arrêter de dire n'importe quoi. On entend un peu tout et n'importe quoi à ce sujet. On entend BFM qui dit des chiffres, on entend Libération qui dit d'autres chiffres. Les deux sont complètement faux et on va voir tout ça dans cette vidéo. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo parce que depuis quelques temps, je vois sur Facebook des gens qui mettent en bannière, vous savez, il y a la photo de profil et la bannière, et ils mettent en bannière « Bernard Arnault gagne 800 € par seconde, à lui seul, il pourrait sauver la sécurité sociale, il pourrait sauver le système de retraite français, etc. etc. » Alors déjà c'est complètement faux, hein, c'est pas avec ce qu'il gagne qu'il pourrait sauver quoi que ce soit, mais en plus de ça, les 800 € par seconde, ils sont faux. D'accord? Donc en fait, j'avais envie de faire une vidéo pour rétablir un petit peu la vérité. On verra que la réalité, elle n'est pas si lointaine que ça. Il gagne énormément d'argent, et on va voir par seconde, c'est absolument insensé, mais c'est pas 800 € par seconde, et donc il fallait que je fasse une vidéo là-dessus. Parce qu'en gros, on a d'un côté BFM Télé qui donne des vrais chiffres, mais pas dans leur bon contexte, et qui du coup sortent 800 € par seconde. De l'autre côté, on a Libération qui veut défendre Bernard Arnault, alors c'est assez dingue, Libération qui veut défendre un milliardaire, mais c'est bien, c'est tout à leur honneur. Le problème, c'est qu'ils cherchent à le défendre avec des mauvais chiffres aussi, puisqu'il donne son salaire, enfin bref, on va en parler juste après, mais globalement, les deux donnent des vrais chiffres, mais pas dans le bon contexte. Donc forcément, ça ne donne pas la réalité. Pour bien comprendre cette vidéo, on va revenir sur trois notions importantes. La première notion, c'est les revenus. D'accord? Les revenus, c'est tout simplement ce que vous gagnez, votre salaire, vos dividendes si vous avez des actions en bourse, vos loyers si vous avez des biens immobiliers, etc. etc. En fait, c'est tout ce que vous gagnez par rapport à tout simplement votre travail ou vos investissements. Ça, c'est les revenus. Ensuite, le patrimoine, eh bien, c'est tout ce que vous possédez moins ce que vous devez à la banque. Par exemple, votre maison, si vous avez une maison qui vaut 300 000 € mais que vous devez toujours 200 000 € à la banque, eh bien, vous avez 100 000 € de patrimoine par rapport à votre bien immobilier. D'accord? Si vous avez 5 actions en bourse qui valent chacune 100 €, d'accord, vous avez des actions en bourse d'une société, chaque action vaut 100 € et vous en avez 5, eh bien vous avez 500 € de patrimoine par rapport aux actions dans cette société, etc., etc. En fait, on va additionner tout ce que vous avez, moins les dettes que vous avez, et donc ça fait votre patrimoine. Et enfin, on a l'évolution du patrimoine, alors soit l'augmentation du patrimoine, soit la diminution du patrimoine, c'est tout simplement l'évolution de votre patrimoine d'une année 1 à une année 2. D'accord? Tout simplement, cette année, on va prendre ce que vous avez comme patrimoine au 31 décembre, et on regardera l'année prochaine au 31 décembre combien vous avez gagné ou perdu au niveau du patrimoine. Si par exemple aujourd'hui vous avez 150 000 € de patrimoine et que l'année prochaine vous avez 200 000 € de patrimoine, eh bien il y aura une augmentation de 50 000 € de patrimoine. Mais alors combien gagne Bernard Arnault? C'est ce qu'on va voir maintenant. On va faire le calcul et je vais vous montrer juste après pourquoi BFM Télé et Libération donnaient de mauvais chiffres. En 2022, Bernard Arnault a gagné 8 millions d'euros en tant que président d'LVMH, donc ça c'est son salaire en tant que président, et il a gagné, là c'est beaucoup plus élevé, 2,9 milliards d'euros de dividendes. Ça c'est en tant que propriétaire de LVMH, c'est-à-dire en tant qu'actionnaire d'LVMH, il a gagné 2,9 milliards d'euros de dividendes, ce qui fait donc globalement 2,9 milliards, puisque son salaire c'est vraiment une toute petite partie de ce qu'il gagne. Ça fait donc, si on divise cette somme, 2,9 milliards divisé par 31 536 000 secondes par an, eh bien ça fait 92 € par seconde. 92 € par seconde, c'est absolument énorme, mais c'est pas tout à fait 800 € par seconde, on en était quand même loin. Donc voilà, 92 € par seconde, ça c'est le vrai chiffre. Petite parenthèse, mais sur les 2,9 milliards qu'il a perçus, c'est en tant que personne, et donc il a payé là-dessus des impôts. Alors soit il a pris la flat tax à 30%, soit il a pris le barème progressif que vous connaissez avec donc différents pourcentages en fonction des montants, mais ça c'est pas du tout intéressant si on gagne beaucoup d'argent, donc il a dû prendre la flat tax à 30%, ce qui fait donc 30% sur 2,9 milliards, ça fait 870 millions d'euros, ça veut dire donc 30% de ce qu'il a gagné sur l'année, et donc voilà, il ne paye pas 3% comme on entend parfois, ça aussi c'est une rumeur, c'est une fake news, on fera une vidéo là-dessus pour corriger ça et pour expliquer pourquoi il y a eu cette rumeur, mais pour l'instant on va voir pourquoi il y a eu cette rumeur de 800
euros par seconde. Alors pourquoi il y a eu cette rumeur de 800 euros par seconde? Eh bien tout simplement parce que le rédacteur en chef de BFM Télé avait fait en plateau le calcul suivant. Il avait dit voilà, Bernard Arnault a eu une augmentation de valeur finalement, de patrimoine, de 25 milliards sur l'année. D'accord, 25 milliards sur l'année, c'était l'augmentation de son patrimoine comme on l'a vu en début de vidéo. Et il a dit 25 milliards divisé par 31 536 000 secondes par an, ça fait du coup 800, ça faisait en fait 792, donc arrondi à 800 euros par seconde. Il s'est enrichi de 800 euros par seconde. Et en fait donc, en l'occurrence c'était pas faux, il s'est enrichi sur le papier de 800 euros par seconde, sauf que c'est pas de l'argent qui arrive sur son compte en banque, c'est pas de l'argent qui en fait l'enrichit réellement, c'est-à-dire qu'il peut pas en faire ce qu'il veut. On en parlera juste après, mais globalement, si votre maison prend 100 000 euros parce qu'il y a une autoroute juste à quelques kilomètres qui vient de se construire et donc votre maison elle vient de prendre 100 000 euros parce que c'est plus près du centre-ville d'à côté, etc., eh bien vous n'êtes pas plus riche. Votre maison vaut plus d'argent en effet, mais vous n'êtes pas plus riche pour autant. Et en fait, ça c'est le calcul qu'a fait BFM Télé. Pour reprendre ça, Libération a fait un autre calcul en disant non, ça c'est faux, c'est leur augmentation, c'est l'augmentation de la richesse finalement, du patrimoine de Bernard Arnault. En effet, ça a augmenté de 25 milliards sur une année, mais c'est pas du vrai argent, entre guillemets. Et donc, ils ont fait un post là-dessus, ils ont fait une publication là-dessus, qui est assez vraie, donc c'est-à-dire qu'ils ont réellement donné les chiffres en disant que 25 milliards d'euros, c'était en effet l'augmentation du patrimoine de Bernard Arnault, mais que c'était faux de dire qu'il avait gagné ça sur une année et qu'il gagnait 800 euros par seconde. Et donc ils ont fait un calcul qui est lui aussi faux, puisqu'ils ont pris son salaire. Ils ont pris son salaire qui est de 8 millions par an, et ils ont divisé donc par 31 536 000 secondes, ce qui fait 25 centimes. Et ils ont dit voilà, en réalité, il gagne 25 centimes par seconde. Donc les deux calculs sont faux, hein. 800 euros par seconde, 25 centimes par seconde sont faux. En réalité, il fallait prendre le salaire plus les dividendes divisé par le nombre de secondes. Alors pourquoi il ne faut pas confondre l'augmentation du patrimoine avec les revenus? Tout simplement parce que, comme je le disais, vous pouvez très bien avoir une augmentation de patrimoine d'un coup. C'est votre cas sans doute, hein. Si vous êtes propriétaire de votre maison, vous pouvez avoir une augmentation de votre patrimoine sans avoir vraiment plus d'argent. C'est-à-dire que votre maison, comme je disais, elle peut avoir pris de la valeur, même par exemple si vous faites des travaux dans votre maison, elle a pris de la valeur, mais en fait, en réalité, dans votre poche, vous avez peut-être moins, parce que vous avez fait 50 000 euros de travaux, vous avez acheté des matériaux, vous avez passé des week-ends à travailler dessus, vous avez peut-être appelé un artisan, etc. Donc, vous avez dépensé de l'argent et des efforts, et votre maison, en effet, elle a pris de la valeur. Mais sauf que vous n'êtes pas plus riche pour autant. Votre maison a pris de la valeur, c'est super, c'est très bien pour vos héritiers, etc., mais ou pour si vous revendez votre maison, mais en l'occurrence, vous n'êtes pas plus riche vous êtes plus riche sur le papier, mais en réalité, vous n'êtes pas plus riche. Et c'est pareil pour, par exemple, si vous avez des actions en bourse, ou là, dans le cas de Bernard Arnault, si demain, il se dit, tiens, je revends pour 20 milliards d'actions parce que j'ai envie de me faire plaisir, il peut pas, réellement. Il pourra les revendre, sauf que le cours de ces actions baissera instantanément dans la mesure où tout le monde sera en panique en disant mais pourquoi il revend? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a pressenti une baisse des ventes? Est-ce que... Voilà, ça fait tout de suite paniquer. D'ailleurs, si vous êtes un grand actionnaire dans une société, peu importe la société que c'est, à partir du moment où une baleine, c'est-à-dire quelqu'un qui détient beaucoup d'actions, revend ses parts, aussitôt ça panique tout le monde, puisque forcément, si quelqu'un revend beaucoup d'actions, on peut imaginer que c'est parce qu'il a une info que les autres n'ont pas. On peut imaginer que c'est parce que peut-être que voilà, il y a des ventes qui vont baisser, il y a un contrat qui va partir, etc. Donc tout de suite, ça fait baisser. Et puis c'est l'offre et la demande, hein, tout simplement. Si beaucoup d'actions sont en vente d'un coup, eh bien ça fait baisser le cours des actions. Donc tout ça, il faut bien comprendre, c'est que les milliardaires sont riches, en effet, mais certains sont plus riches que d'autres. Là, en l'occurrence, Bernard Arnault est réellement milliardaire, mais il faut savoir que certains milliardaires sont sur le papier milliardaires. Sur le papier, ils sont milliardaires réellement, mais en réalité, ils n'ont pas d'argent. Il y a vraiment des milliardaires qui ont créé, par exemple, des startups, qui sur le papier sont milliardaires, mais qui ont un petit studio en ville et qui vivent à peine. Donc il faut bien comprendre ça, notamment c'est le cas de beaucoup de startups, comme je disais, qui ont levé des fonds, qui ont des licornes. Donc sur le papier, ils ont des grosses boîtes à 3 milliards d'euros, mais en réalité, ils mangent des pâtes parce que leur boîte vaut 3 milliards ou 4 milliards, eux ils sont propriétaires à 30%, donc en effet ils sont riches sur le papier, mais en fait ils ne prennent pas de salaire ou un tout petit salaire. Donc il faut vraiment distinguer tout ça,
distinguer les revenus, comme je disais, ça c'est vraiment ce que vous gagnez, le patrimoine et l'évolution du patrimoine, comme on le disait en début de vidéo. Bernard Arnault devrait-il payer plus ou moins d'impôts? N'hésitez pas à débattre en commentaire sans vous battre, juste débattre, c'est déjà pas mal. C'est mieux d'apporter des arguments plutôt que de se battre et de s'insulter. Donc n'hésitez pas à dire tout ça dans les commentaires et à vous abonner et activer la cloche pour être prévenu à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Il y en a pas mal, je prévois pas mal de vidéos et il y en a encore qui vont être publiées dans les prochains jours, qui sont programmées pour les prochains jours. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Et comme je disais, à laisser un petit commentaire, ça aide au référencement pour être un peu plus visible et pour pouvoir proposer de nouvelles vidéos un peu plus souvent encore. Et allez voir dans la description notre concept de blog clé en main. A très bientôt, salut.